Et nous commençons ce premier journal d'Israël par de très sérieuses émeutes. C'était la nuit dernière sur le mont du Temple. Oui, effectivement, des centaines d'émeutiers palestiniens se sont retranchés durant la nuit dans la mosquée d'Al-Aqsa. Plusieurs d'entre eux étaient cagoulés. Ils ont jeté des pierres et des feux d'artifice sur les forces de sécurité israéliennes qui ont dû pénétrer dans la mosquée pour restaurer le calme. Des dizaines d'émeutiers ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Un policier a été légèrement blessé. Selon les Palestiniens, un incendie se serait même déclenché à l'intérieur de la mosquée. L'autorité palestinienne a rendu Israël responsable de cette tension. Même condamnation et réaction de la part de l'Égypte, tandis que la Jordanie a condamné ce qu'elle a appelé, je la cite, l'assaut des forces d'occupation dans la mosquée d'Al-Aqsa et l'agression contre ceux qui s'y trouvaient. Salah El-Harouri, le numéro 2 du Hamas dans les territoires, a affirmé, je le cite également, que l'attaque des forces israéliennes contre Al-Aqsa était un grand crime et que les mouvements d'opposition palestiniens réagiront avec force contre cette attaque. Et puis à la suite de ces tensions, la situation s'est brusquement dégradée dans le sud du pays également, avec des tirs de roquettes de Gaza en direction du territoire israélien. En effet, les organisations terroristes palestiniennes ont tiré durant la nuit une dizaine de roquettes en direction du territoire israélien. L'une des roquettes a touché une usine dans la zone industrielle de Sderot, causant de sérieux dégâts. Le système d'hommes de fer a intercepté 4 de ces roquettes, 5 autres sont tombées sur des terrains vagues. Au sein des forces de défense israéliennes, on rend le djihad islamique responsable de ces tirs. La riposte de Tzahal est intervenue tôt ce matin. Des avions israéliens ont bombardé des positions palestiniennes dans la bande de Gaza. Et à la suite de cette riposte, plusieurs nouvelles roquettes ont été tirées à nouveau, donc en direction du territoire israélien il y a environ 2 heures, ce qui a suscité une nouvelle riposte de la part de l'armée de l'air israélienne. Et puis pendant ce temps, Daniel, des juifs israéliens ont été arrêtés hier alors qu'ils s'apprêtaient à procéder au sacrifice de l'agneau pascal, symbole de la fête de Pessah. Oui, ces militants appartiennent au mouvement Chosrim Lahar. Retournons sur la montagne qui appelle à restaurer le sacrifice pascal sur le mont du Temple à Jérusalem. Ce mouvement a même promis 20 000 shekels à celui qui parviendrait à réaliser un sacrifice pascal sur le mont du Temple. Les forces de sécurité israéliennes connaissent le phénomène et elles y étaient préparées. Cette année, ces militants ont tenté de monter sur le mont du Temple avec une chèvre qu'ils entendaient sacrifier, mais les forces de sécurité qui sont massivement déployées autour du mont du Temple, en particulier en raison du Ramadan, les ont maîtrisés et ont fait capoter leur projet. À noter que le grand rabbin du mur occidental, le Rav Shmuel Rabinovitch, s'oppose formellement à toute montée sur le mont du Temple et à plus forte raison à toute tentative de sacrifice pascal. Dans le reste de l'actualité, le patron de la police, Kobi Shabtai, a tenu des propos qui peuvent surprendre à propos de la communauté arabe d'Israël. En effet, lors d'un entretien qu'il a eu en début de semaine avec le ministre de la Sécurité nationale en tête-à-tête, le patron de la police a déclaré à propos de la délinquance et des assassinats fréquents dans le secteur arabe israélien, il n'y a rien à faire, les Arabes s'entretuent, c'est dans leur nature, c'est leur mentalité. Le ministre Itamar Ben-Gvir, qui tentait d'expliquer à Shabtai la nécessité de créer une garde nationale pour lutter contre cette délinquance, lui a répondu « Cela peut être stoppé, il faut empêcher la poursuite des assassinats d'Arabes comme de Juifs ». Dixit Itamar Ben-Gvir. Kobi Shabtai a reconnu avoir tenu ces propos, mais il a affirmé qu'ils étaient hors contexte. Au sein de la police, on a été stupéfait et furieux de constater qu'une conversation entre quatre yeux entre le chef de la police et le ministre Itamar Ben-Gvir ait pu être enregistrée, donc apparemment par Itamar Ben-Gvir, et surtout rendu public. Shabtai a accusé Ben-Gvir d'avoir agi de la sorte. Il faut rappeler que Kobi Shabtai s'oppose à la création d'une garde nationale qui serait sous les ordres directs du ministre de la Sécurité nationale, qui de facto pourrait contourner l'action de la police. Et puis enfin, nous terminons, Daniel, ce journal par une déclaration faite hier par Benyamin Netanyahou. En effet, lors d'un toast organisé à la présidence du Conseil à l'occasion de la fête de Pessah, le Premier ministre a d'abord salué l'action des forces de sécurité israéliennes. Je tiens à exprimer ma gratitude au chef d'état-major de Tzahal, mais aussi à toute la hiérarchie militaire pour leur mission de protection de l'État d'Israël. Mais le Premier ministre a ensuite lancé un appel à l'unité au sein de la nation face à nos ennemis. Nous n'avons pas d'autre choix que de rester unis. Fin de citation.